Sans obéir, pourquoi donner les biens qu'il a reçus et tout laisser pour le servir? Vends tous tes biens, viens et suis-moi. Au monde, prends ta croix. Entends l'appel de Jésus, ton Sauveur, et donne-lui ton cœur. Autrefois le Maître cherche encore de vrais disciples au cœur ardent. Frères et sœurs de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, bien-aimés dans la foi de toutes les assemblées chrétiennes, chers internautes, vous qui nous suivez tous les mardis à l'heure de notre grande étude biblique hebdomadaire, fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 4VEH, nous nous réjouissons ce soir de nous retrouver encore en votre compagnie pour l'étude biblique hebdomadaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Delma 75, numéro 28, où nous avons l'occasion d'étudier de manière approfondie la parole de Dieu afin d'élucider les notions qui nous paraissent obscures, de fortifier notre foi et de poursuivre notre endurance dans la parole de Dieu. Je voudrais, en commençant aujourd'hui, en ouvrant cette étude, inviter l'ensemble des chrétiens de notre assemblée et de toutes celles qui se trouvent en Haïti, des églises chrétiennes et du monde entier. Je voudrais inviter aussi nos internautes et nos autres frères et sœurs à se joindre à nous pour cette étude biblique, car la parole de Dieu constitue le fondement de notre foi. C'est elle qui nous donne la force de faire face aux jours et aux temps difficiles. J'ai été informé du fait que certains de nos frères et sœurs ont fait état de la difficulté qu'ils éprouvent à comprendre certains aspects de la parole de Dieu et certains messages. Et j'ai compris tout de suite qu'il leur manque un approfondissement de la parole de Dieu. Ces études bibliques qui vous sont présentées avec le labeur inlassable de notre pasteur et de notre Église répondent justement à cette préoccupation, à la nécessité impérieuse de vous aider à fortifier votre foi et à comprendre les notions de la Bible qui vous rendront sages à salut. Nous allons aussi profiter de cet instant pour saluer la détermination de tous les chrétiens de la République d'Haïti qui ont su braver la peur de la contagion de ce qui était au début de 2020 une épidémie de coronavirus devenue pandémie en 2021, et en dépit des craintes, en dépit des risques, les chrétiens n'ont jamais cessé de venir dans les temples consacrés à Dieu, de venir l'adorer, de venir lui rendre la gloire et l'honneur qui lui sont dus, et les chrétiens n'ont jamais cessé d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur. Et je crois que notre pays est peut-être le seul qui ait osé braver ces dangers contre les avis des experts, des scientifiques
et de tous les grands de ce monde qui préconisaient et qui demandaient d'éviter ces genres de rassemblements. Comme nos chrétiens qui cherchent Dieu et de manière intense dans leurs problèmes le répètent assez souvent, le Seigneur est au courant, oui, le Seigneur voit tout, et je pense qu'il a récompensé la nation haïtienne, car nos frères et sœurs sont encore bien vivants, malgré le fait que il y a eu certains décès à déplorer, mais le pays ne s'en porte pas aussi mal. Donc que le nom du Seigneur soit béni. Et avant de céder le microphone au docteur Jacques-Louis pour le déroulé de l'exposé de l'étude, nous voulons vous informer aussi que ce soir, le docteur Jacques-Louis abordera l'étude de l'épître aux Hébreux. C'est l'épître aux Hébreux qui sera abordée ce soir par le docteur Jacques-Louis. Il en fera l'introduction et il vous informera davantage de la manière dont cette étude sera conduite, les subdivisions et comment les chapitres seront abordés dans les études subséquentes. Avant toute chose, confions cette activité à Dieu par la prière. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre bon Père céleste, nous voici encore réunis en ta présence pour poursuivre l'étude de ta parole, cette parole qui est pour nous source de vie, cette parole qui est pour nous source de joie, cette parole qui est aussi pour nous source de consolation, cette parole qui nous donne la force quand nous sommes fatigués, cette parole qui nous aide à vaincre notre peur et à mettre notre confiance en toi. Oui Seigneur, tu es très bon, car par ta parole, tu nous soutiens, par ta parole, tu as protégé ce pays, et par ta parole, tu soutiens le monde. Donne-nous d'y consacrer toute l'attention qu'elle mérite, éclaire-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous la suivions telle que tu nous le demandes. Accompagne notre pasteur pendant qu'il va nous présenter cette étude, Seigneur Dieu, consacrée à l'épître aux Hébreux. Permet que dans cette introduction, nos frères et sœurs en présentiel, dans ton sanctuaire, et tous ceux-là qui nous écoutent par la voie des ondes ou qui suivent à travers les plateformes intelligentes puissent être illuminés par ton Saint-Esprit pour saisir les vérités éternelles que tu veux nous enseigner à travers cette épître. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme je vous le dis désormais, je vais répéter la parole de Dieu avant de céder le microphone au docteur Jacques-Louis. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. C'est maintenant l'heure d'écouter l'enseignement de la parole de Dieu avec le docteur Jacques-Louis, pasteur titulaire de notre Église. Merci à notre frère SPK et salutations à tous les auditeurs et frères et sœurs en présentiel. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau livre, une nouvelle épître, il s'agit de l'épître aux Hébreux. Normalement, lorsque nous parlons d'épître en termes de révision, vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'une lettre. Ceux qui ont fait le latin savent que epistula signifie lettre. Donc, lorsque vous recevez une lettre, la première question qui vous vient à l'esprit, qui est-ce qui m'a écrit? Qui est-ce qui m'a écrit? Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons surtout prendre le temps de considérer ces différentes questions que vous avez en nous posant la question: qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux? Cependant, nous avons certains problèmes. L'auteur ne s'est pas identifié. Il n'a pas dit qui a écrit. Et lorsque nous considérons le premier siècle de l'Église, il n'y a pas une tradition ferme de personnes qui auraient dit que
c'est X ou Y qui aurait écrit cette épître. Cependant, Origène pensa que les pensées pourraient être de Paul, mais pas le style. Donc, on a toujours la question, qui est l'auteur de l'épître aux Hébreux? Cependant, nous savons que l'auteur avait des liens personnels avec ses destinataires. Et sur quoi se basons-nous pour le dire? C'est quelqu'un qui est bien informé de leur situation, bien informé des souffrances que les croyants ont dû endurer, puisqu'il fait allusion à leur premier jour quand ils ont accepté Jésus-Christ dans le chapitre 10, les versets 32 à 34. Il connaît leur dévotion et leur générosité passée et présente envers d'autres croyants. Hébreux 6, verset 10. Il est au courant des lacunes de leur vie spirituelle, chapitre 5, verset 11, chapitre 6, verset 9, et des problèmes actuels auxquels ils doivent faire face, chapitre 5, verset 11 à 14, 13, verset 4, 5 et 17. Alors, je sais que j'ai donné les références aussi vite que possible, mais c'est pas... On va revenir sur le contenu, et c'est surtout pour montrer que l'auteur avait des liens personnels avec les destinataires. Il exprime son intention de leur rendre visite. OK? Il exprime son intention de venir leur rendre visite, si possible, accompagné de Timothée, chapitre 13, verset 19, 23, et leur demande de prier pour lui. Alors, on a suggéré beaucoup de noms, mais le fait est que l'auteur humain de l'épître aux Hébreux est inconnu. Alors, je n'ai pas pris le temps de situer les noms, et vous savez que parmi les noms, on mentionne Paul, Barnabas, Apollos, mais le fait est que l'auteur de l'épître aux Hébreux, l'auteur humain de l'épître aux Hébreux est inconnu. Maintenant, nous disons qu'il était probablement un juif élevé dans la culture grecque. La raison, c'est que, étant donné les quelques 90 citations de l'Ancien Testament sont tirées de la version grecque des Septante, sauf Deutéronome 32, verset 35, cité dans Hébreux 10, verset 30. Alors, en considérant, après avoir répondu, bien entendu, après avoir répondu à la question qui est l'auteur, et nous avons dit que l'auteur humain de l'épître aux Hébreux est inconnu. Maintenant, on se demande à qui la lettre était-elle destinée, à qui la lettre était-elle adressée. Tout comme pour l'auteur, il est difficile de déterminer avec précision les destinataires de l'épître aux Hébreux. Mais il est évident qu'il s'agissait d'une communauté juive. Et nous disons une communauté juive à cause de certains éléments. Et le premier élément mentionné pour une communauté juive, il y a les nombreuses références à l'Ancien Testament. Nous savons que les Juifs, ils connaissaient l'Ancien Testament. Il y a aussi l'énonciation et la mention des différents détails du culte lévitique. Le culte lévitique est mentionné. Il y a le stress sur la nécessité des souffrances du Messie. Et je vais m'arrêter un moment ici pour souligner que les Juifs, ils s'attendaient à un Messie puissant, à quelqu'un qui va venir les délivrer. Donc, bien qu'Ésaïe avait parlé des souffrances du Messie, les Juifs ne prêtaient pas attention. C'est comme ça ce qu'on appelle la théologie sélective. Ils ont choisi ce qu'ils veulent entendre. Et ensuite, nous avons les raisons du remplacement du sacerdoce lévitique. Et il y a d'autres éléments. Il y a la notion d'un sanctuaire spirituel
au lieu d'un sanctuaire physique, la fin de la loi mosaïque, l'accomplissement des promesses de la nouvelle alliance en Christ. Donc, ces éléments nous permettent de comprendre qu'il s'agissait d'une communauté juive. Et dans cette communauté juive, il semble qu'il y avait 3 groupes visés. Et le groupe principal visé par cette épître est formé de chrétiens d'origine juive qui sont rejetés et persécutés par leurs compatriotes. Ils sont rejetés et persécutés par leurs compatriotes et faibles dans la foi en Jésus-Christ. Bien entendu, lorsque nous disons faibles dans la foi, il s'agissait certainement de certains. Ok? Ils sont tentés de maintenir ou de revenir aux rites et préceptes du judaïsme. Ils veulent revenir en arrière. Ça, c'est le premier groupe. Le premier groupe, c'est un groupe de chrétiens. Il y a le deuxième groupe qui est visé par cette épître. Le deuxième groupe visé par cette épître est constitué par des juifs convaincus que Jésus est le Messie, qu'il est le Sauveur et le Seigneur, mais ils n'ont pas fait le pas de la foi en se confiant en lui. Ils savaient tout, mais ils n'ont pas bougé. Et il y a un troisième groupe. Le troisième groupe est composé de juifs qui ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais ils ne sont pas convaincus qu'il est le Messie et le Sauveur. Alors, arrêtons-nous un moment pour dire que normalement ce que nous voyons là, c'est comme l'image d'une église locale. Parce que dans une église locale, il y a des chrétiens convaincus, et certains sont faibles. Il y a ceux qui sont à l'église tous les jours, mais qui ne croient pas en Jésus. Et il y a ceux qui entendent le message, mais qui ne croient pas. Donc, c'est à peu près ce qu'on a dans l'église locale en général. Maintenant, étant donné que c'est une épître, et nous nous demandons quelle est la date de rédaction de l'épître. Et c'est un exercice qu'on fait presque pour tous les livres du Nouveau Testament en particulier. Je ne vais pas faire tout l'exercice vu le public est assez large pour ne pas ennuyer avec des détails certaines personnes. Et cependant, dans cet exercice, en général, lorsqu'on considère la date de rédaction d'un livre du Nouveau Testament, on se demande est-ce que ce livre mentionne que le temple de Jérusalem a été déjà détruit, parce que le temple a été détruit en l'an 70. Mais ce que nous voyons dans l'Épître aux Hébreux, c'est que le temple semble être toujours en service. Par rapport aux nombreux sacrifices que nous voyons, tout ça, car s'il avait été déjà détruit, bien entendu, ce qui eut lieu en l'an 70, sa disparition aurait fourni à l'auteur un argument de poids par rapport à la discussion qu'il est entré, par rapport à son argumentation. Cependant, nous voyons que le temple semble être toujours debout et l'Épître aux Hébreux mentionne des persécutions. Des persécutions sont mentionnées, mais les croyants, selon l'auteur, n'avaient pas encore résisté jusqu'au sang. Cependant, on sait qu'il y a eu des persécutions sous Néron aux environs de l'an 64. Et donc, puisque les persécutions sont mentionnées et que les gens n'ont pas encore résisté, on pense qu'une période entre 63 et 69 serait une bonne probabilité pour la rédaction de l'Épître aux Hébreux. Cependant, en disant cela, je voudrais vous dire aussi
que nous n'allons pas entrer dans des discussions infinies concernant les dates, tout ça, parce que dès qu'il s'agit de dates, nous sommes en train de parler d'approximation. Donc, si vous préférez une autre date, ça ne va pas changer le message de l'épître en réalité. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur les dates, parce que moi non plus, je ne suis pas sûr de la date. Ce ne sont que des probabilités, des approximations. Cependant, quel est le but poursuivi par l'auteur? Parce que normalement, lorsqu'on reçoit une lettre ou on écrit une lettre, on poursuit un but. Dans le passé, au temps où les lettres étaient en vigueur, au temps où il n'y avait pas de SMS avec ses téléphones, tout ça, si vous aimez une fille, ou bien si une fille vous aime et que vous ne voulez pas approcher, vous écrivez une petite lettre. Et vous dites pourquoi vous écrivez la lettre. Lorsque les enfants viennent à l'école à Port-au-Prince et que les parents sont en province, eh bien, ils écrivent une lettre pour dire que nous n'avons presque plus de provisions. Ou il faudra penser à envoyer l'argent pour l'écolage. Donc, c'est un but et qu'on poursuit en écrivant la lettre. Ou peut-être il y a d'autres lettres, des lettres de recommandation. On parle de but poursuivi. Quel est le but poursuivi par la lettre écrite aux Hébreux? Nous mentionnons que c'est une lettre d'encouragement. Alors nous disons cela, c'est parce que l'auteur lui-même a mentionné qu'il voulait encourager. Une lettre d'encouragement adressée à des chrétiens en proie à toutes sortes de pressions. Et ces pressions visent particulièrement à les pousser à abandonner la foi chrétienne pour retourner à leur foi ancestrale, à leur ancienne foi, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Pour ceux qui sont intéressés aux détails techniques, c'est à laisser le christianisme pour retourner au judaïsme. Bien entendu, l'auteur, en poursuivant ce but, il essaie de mettre en garde. Il essaie de mettre en garde les chrétiens juifs contre toute forme d'apostasie. Et quand nous disons apostasie ici, nous voulons faire une définition contre toute forme de retour en arrière. Retour en arrière, incluant particulièrement un retour au judaïsme. Il voulait les mettre en garde contre toute forme d'apostasie. Toute forme d'apostasie, incluant particulièrement un retour au judaïsme. Donc, ce que l'auteur va faire, c'est qu'il démontre dans tous les domaines, il démontre que les grâces disponibles en Jésus-Christ sont très supérieures, et permettez-moi de faire ce mot, sont super supérieures à tout ce que l'ancienne alliance pouvait offrir. Il présente la supériorité de Jésus tant au niveau de sa personne, de son être, et de son œuvre, c'est-à-dire de ce qu'il a accompli ou ce qu'il va accomplir. Il présente la supériorité de Jésus tant au niveau de sa personne que de son œuvre dans tous les domaines. Donc, c'est le but poursuivi par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. À ce point, nous avons considéré les questions concernant quel est l'auteur de l'Épître, et la réponse, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'auteur humain de l'Épître aux Hébreux est inconnu. Nous disons l'auteur humain parce que normalement,
la Bible a deux auteurs. Et lorsque je dis deux auteurs, je veux parler pour chaque livre écrit, bien entendu. Si vous voulez regarder pour la totalité, il y a beaucoup plus d'auteurs. Je crois, je ne me rappelle plus le nombre, je crois que c'est environ 40, mais je ne me rappelle plus. Okay. Mais chaque livre, il y a un auteur humain, il y a l'auteur divin qui inspire. C'est pourquoi nous disons que l'auteur humain est inconnu, mais l'auteur divin est connu. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, lorsque nous prenons la parole de Dieu, que nous prions pour demander au Saint-Esprit, à l'auteur divin, de nous éclairer pour que nous puissions comprendre. Parce que si Paul est mort, et il y a tant d'années, Luc est mort il y a plusieurs siècles, mais le Saint-Esprit est encore vivant et il est l'auteur. Donc, nous nous adressons à l'auteur vivant. Et c'est pourquoi nous prions lorsque nous abordons la parole de Dieu. Et nous avons aussi regardé la question de la date que nous ne savons pas, mais nous pensons qu'il y a une date approximative entre 63 et 69 serait une bonne probabilité. Et avec la question des destinataires, la seule précision que nous avons pu donner, c'est que c'était une communauté juive, et cette communauté juive, il y avait plusieurs éléments là-dedans, ceux qui croyaient que Jésus-Christ était le Messie, mais qui avaient une foi plutôt faible et qui étaient sous pression, et il y avait ceux qui ont entendu tout le message, mais qui ont compris le message, mais qui n'ont pas fait le pas de foi. Il y a ceux qui n'ont pas cru que Jésus était le Messie. Et le but de la lettre en particulier, c'était surtout pour mettre en garde. Pour mettre en garde les chrétiens, pour dire à ces chrétiens de ne pas retourner en arrière, de ne pas retourner dans le judaïsme. Donc, ayant dit ceci, nous allons surtout regarder certains détails sur le texte et surtout les 3 premiers versets que je vais vous demander de regarder avec moi et d'observer avec moi. Nous n'allons pas couvrir tous les détails dans ces 3 premiers versets aujourd'hui, mais nous allons surtout aborder ces 3 premiers versets et revenir la prochaine fois parce que ces versets sont tellement riches que je ne pourrais pas dans quelques minutes couvrir ce qui se trouve dans ces 3 premiers versets, mais nous allons surtout commencer à regarder ce qui se passe dans ces versets. Hébreux chapitre 1, verset 1, nous prenons les versets 1 à 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Alors, pour vous qui êtes en présentiel, vous pouvez regarder et dans le diapositive, j'ai souligné et j'ai mis différentes couleurs pour attirer votre attention. J'ai souligné avoir et avoir parlé. Bien entendu, vous comprenez qu'il s'agit de avoir parlé. Ce n'est pas le verbe avoir d'un côté, le verbe parler de l'autre côté, mais c'est avoir parlé. Et il y a autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, et à parler à nos pères par les prophètes. Bien entendu, j'ai fait certaines observations que vous pouvez suivre avec moi sur Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir parlé autrefois, donc Dieu a parlé dans le passé. Dieu a parlé dans le passé. Et Dieu a parlé à plusieurs reprises. Dieu a parlé de plusieurs manières. Dieu a parlé
à nos pères, c'est-à-dire à nos ancêtres, Dieu a parlé par les prophètes. Par les prophètes. Donc, ce sont ces observations que nous trouvons sur Hébreux, chapitre 1, le verset 1. Bien entendu, lorsque nous notons que, après avoir parlé autrefois, donc nous voyons avoir parlé autrefois, nous disons qu'il s'agit ici du passé, parce qu'autrefois marque le passé. Mais Dieu n'a pas parlé une seule fois, il a parlé à plusieurs reprises. Il a parlé à plusieurs reprises. Et nous savons que Dieu a utilisé de nombreux prophètes dans l'Ancien Testament. Il a parlé à plusieurs reprises et il a parlé de plusieurs manières aussi. Plusieurs manières dans le sens que il a donné, nous pourrions parler des différents genres littéraires, mais surtout, il y a certaines fois, il demande à des prophètes de prononcer des jugements. Certaines fois, il demande à ces prophètes de faire une illustration avec leur propre vie. Et l'une des illustrations qui m'a toujours intrigué, c'est celle que Dieu a demandé à Osée. Il a demandé à Osée d'épouser une prostituée. Mais nous n'allons pas regarder ces éléments. Et Dieu a parlé à qui? Dieu a parlé à nos pères, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres. Et il a parlé par le moyen des prophètes. Dans Hébreux 1, verset 2, après avoir parlé à nos pères, dans le verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et il continue dans ce verset 2 pour dire, il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans ces derniers temps, c'est-à-dire dans les temps qui nous concernent, maintenant, ok, dans ces derniers temps, des observations sur Hébreux chapitre 1, verset 2, dans ces derniers temps, c'est-à-dire maintenant, Dieu a parlé à nous. Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à nous. Et s'il l'a fait par les prophètes dans le passé, maintenant il le fait, Dieu a parlé par le Fils. Dieu a parlé par le Fils. Et ce Fils, Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses. Dieu a aussi créé l'univers par le Fils. Alors, ce qui arrive ici, lorsque nous comparons ces deux versets, nous réalisons qu'il y a une comparaison, et peut-être même, je pourrais dire, un contraste de temps. Il y a le passé, il y a maintenant, et Dieu a parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, mais Dieu a par les prophètes, mais Dieu a parlé par le Fils. Alors, lorsque nous voyons parler ici, bien entendu, cela se rapporte à la parole, nous comprenons ici qu'il s'agit que l'auteur, en termes techniques, est en train de parler de la révélation. Ce que nous appelons en théologie la révélation divine. Pas ce que nos frères et sœurs, lorsqu'ils dorment et qu'ils disent « nous avons eu une révélation ». Ce n'est pas de cela qu'on parle. Nous sommes en train de parler de la révélation divine. Ce que Dieu nous a fait connaître. C'est ce que nous appelons révélation. Alors, nous comprenons, lorsque nous regardons dans le passé, il y avait une
C'est pourquoi on parle d'une... je ne veux pas être trop technique, mais je ne vois pas comment je peux faire pour ne pas être technique. Il y a une révélation graduelle. C'est-à-dire, Dieu s'est révélé graduellement. C'est-à-dire petit à petit. Il s'est révélé graduellement. Et il s'est révélé de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais, pour répéter l'apôtre Paul, lorsque les temps sont venus, eh bien, Dieu s'est révélé par le Fils. Donc, la comparaison que fait l'auteur ici, il est en train de comparer la révélation entre les prophètes, ce que les prophètes ont communiqué de Dieu, ce que les prophètes nous ont fait connaître de Dieu et ce que Jésus nous fait connaître de Dieu. Donc, Dieu a parlé à nous. S'il a parlé à nos pères de plusieurs manières, il a parlé de plusieurs manières et par plusieurs prophètes. À nous, il parle par le Fils. Mais l'auteur ne s'arrête pas là. Le Fils par lequel Dieu nous parle, il fait d'autres choses pour lui qu'il n'avait pas fait pour les prophètes. Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses. Dieu a aussi créé l'univers par le Fils. Donc, ce que nous voyons ici, dans cette comparaison, l'auteur va arriver au sommet même de cette comparaison dans le verset 3 pour nous dire quelque chose, pour dire que le Fils, Hébreux 1 verset 3, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Bien entendu, nous allons revenir sur les détails un peu plus tard, lorsque je dis un peu plus tard, dans notre prochaine étude, la prochaine séance, mais ici, en termes de... Si nous voulions exprimer cette façon de dire de façon limitée, parce que je ne vois pas comment je peux le faire. Si Dieu devait faire une photo, eh bien, lorsqu'on braque, on dit la caméra ou le caméra, je ne me rappelle pas. Mais c'est la caméra qu'on dit? La caméra. Lorsqu'on braque la caméra, eh bien, c'est la photo de Jésus qui allait apparaître. Alors, c'est une façon limitée de vouloir dire que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Il y a beaucoup plus d'éléments. Donc, si Dieu voulait faire un selfie, eh bien, c'est Jésus qui allait apparaître. C'est une façon limitée de dire ce que je veux dire. Parce que normalement, Jésus-Christ a mentionné à Philippe, lorsque Philippe lui a dit « Montre-nous le Père », Jésus-Christ a dit « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Non, je te dis « Montre-moi le... » Oui, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alors, et il dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Mais même si nous allons revenir, je veux surtout souligner que dans cette phrase, l'auteur est en train de dire tout ce que Dieu est, Jésus est. Donc, l'apôtre Paul le dit d'une autre façon, en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
lorsque l'auteur dit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, l'auteur est en train de dire que Jésus-Christ est Dieu dans toute la plénitude de Dieu. Disons que tout ce que Dieu est, Jésus est. Jésus est égal au Père. OK? Et il continue pour dire que le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Il est, il faut noter les verbes, le Fils est, le Fils soutient. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils a fait la purification des péchés et le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils est, le Fils soutient, le Fils a fait. OK? Le Fils soutient toutes choses, le Fils a fait la purification des péchés et le Fils s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alors, ce que nous voulons souligner ici, lorsque nous disons, nous avions déjà mentionné que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, si autrefois, dans le passé, Dieu a utilisé des humains pour nous révéler certaines choses à propos de lui, eh bien, dans le temps présent, il utilise le Fils. Et est-ce que je dois dire le problème avec le Fils? Mais je devrais plutôt dire que ce qui est intéressant avec le Fils, c'est que le Fils est 100% humain et 100% divin. Une façon biologique d'exprimer ce que je veux dire ici, et permettez-moi l'expression, c'est à peu près, c'est comme si le sperme divin a rencontré l'ovule de Marie, et dans le ventre de Marie, on a les deux natures de Jésus. Alors c'est difficile à expliquer, c'est difficile à communiquer, mais c'est ce que nous voyons dans la Bible. C'est ce que nous voyons à travers les textes bibliques. Donc, le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, mais le Fils est aussi 100% humain. Le Fils est Dieu, il est héritier de toutes choses, mais le Fils soutient aussi toutes choses par sa parole puissante. Et en ce qui nous concerne en particulier, dans ce verset 3, c'est que le Fils a fait la purification des péchés. Et l'auteur va prendre le temps de donner beaucoup de détails un peu plus tard avec cette question de purification des péchés. Donc, c'est Jésus qui nous purifie de nos péchés. C'est Jésus qui fait la purification des péchés. Bien entendu, nous allons le voir un peu plus tard, il va mentionner cette question sous la forme de l'expiation des péchés, c'est-à-dire d'enlever les péchés, et cela va avoir surtout affaire
avec son rôle en tant que souverain sacrificateur. Alors, je ne veux pas trop dire, mais je ne vois pas comment je peux me limiter pour éviter de ne pas aborder certaines choses maintenant. Et il dit que le Fils s'est assis. Et nous savons qu'en général, les sacrificateurs servent debout. Donc, s'il s'est assis, son travail est terminé. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Maintenant, lorsque nous parlons de la droite de la majesté divine, notez que Dieu est esprit. Et en tant qu'esprit, il n'a ni droite ni gauche. Donc, lorsque l'auteur parle de la droite de la majesté divine, il faut comprendre la droite ici comme étant la place d'honneur. D'ailleurs, nous le voyons aussi et dans les psaumes, lorsque le psalmiste dit que assieds-toi à ma droite, et lorsque Dieu dit assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, la droite, c'était la place d'honneur. Donc, vous vous rappelez, lorsque Jacques et Jean ont demandé à Jésus d'être assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, ils ont demandé les deux places d'honneur dans le royaume. Donc, la droite ici marque la place d'honneur. Ce n'est pas une position spatiale, une position, je dirais, géographique, mais c'est la place d'honneur et il est assis dans les lieux très hauts. Alors, et j'espère que je ne vous ai pas trop brouillé à ce point, mais ce que je veux surtout souligner, et c'était surtout commencer avec certaines observations sur ces 3 premiers versets, après avoir considéré certains des éléments d'introduction. Et dans ces éléments d'introduction, nous n'avons pas rencontré beaucoup de choses. Donc, dans ces versets, nous voyons clairement que l'auteur est en train d'établir la supériorité de la révélation donnée par Jésus et sur la révélation donnée par les prophètes, qui était à plusieurs reprises, de plusieurs manières, mais pour Jésus, c'était une fois pour toutes. Donc, il est la révélation complète de Dieu. Je vais m'arrêter là et pour voir vos commentaires et vos questions. Et puis, la prochaine fois, nous allons revenir sur les versets 1 à 3 pour considérer certains des éléments et beaucoup plus en détail pour une meilleure compréhension de ce texte. Pour l'introduction de l'épître aux Hébreux de la part de son serviteur et notre pasteur, le docteur Jacques Louis. Et nous allons dans quelques instants ouvrir l'espace questions-réponses. Mais avant d'y passer, le docteur Jacques Louis m'avait souligné qu'il y a 3 questions qui lui ont été posées la semaine dernière, auxquelles il souhaite apporter des réponses avant l'ouverture formelle de l'espace questions-réponses. Et pour lui laisser le soin de respirer un tout petit peu, je voudrais saisir l'occasion pour saluer de manière très chaleureuse et particulière le pasteur Joël Métellus, qui a souligné sur notre page Facebook son attachement à notre étude, et il a écrit une gentille pensée, une gentille opinion pour traduire sa pensée. Il nous a dit que il rend gloire à Dieu je rends gloire à Dieu pour la technologie. Le mardi, je m'arrête au gymnase après le boulot pour faire des exercices physiques, et pendant que je fais des exercices, je suis en même temps l'étude de votre Église. Nous voulons dire à notre frère que nous apprécions très hautement son attention à cette étude et nous demandons au Seigneur de continuer à le bénir, et nous lui sommes reconnaissants pour son attachement à notre étude. Aussi, il nous a fait part
d'une triste nouvelle concernant le décès du petit Jaden Woodard, qui est le petit-fils des époux docteur Duten, Jean Duten Joseph et son épouse Maxia. C'était le fils de Betty et de Chris Woodard, et qui a disparu il y a de cela 2 jours. Donc, nous allons assurer la famille Duten Joseph et les époux Chris Woodard, les époux Woodard et leurs enfants, leurs frères, Carl Joseph, Jean-Jean et Carl Joseph, du réconfort de nos prières. Et nous allons, avec eux, nous éprouvons et partageons leur douleur, et nous demanderons au Seigneur de leur apporter le réconfort nécessaire. Et maintenant, nous allons céder le microphone au docteur Jacques Louis pour les réponses à des questions qui lui ont été posées au cours de la semaine dernière. Ok, alors, j'avais promis de faire une recherche sur la question de la crémation, j'ai oublié, et je demande pardon, mais je vais revenir quand même avec. Cependant, la question qui est devant moi, c'est: quelle est votre approche biblique concernant le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et le baptême au nom de Jésus? Bien entendu, vous comprenez que ce n'est pas une question qui nous vient à partir de cette étude, c'est une question qui vient à partir d'études précédentes. Alors, ce que nous voyons, c'est que Jésus-Christ, dans Matthieu 28, le verset 19, il avait clairement dit aux disciples de baptiser, d'aller, bon, disons, si nous prenons toute la commission, d'aller par tout le monde, de prêcher la bonne nouvelle et de baptiser les convertis ou bien les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 19 en particulier. Mais dans les Actes des Apôtres, à plusieurs reprises, il est mentionné que les disciples, et nous pouvons parler de plusieurs d'entre eux, et par exemple les disciples de Jean, par exemple, ils sont baptisés au nom de Jésus. Alors, il y a une chose que le docteur Jules répète assez souvent, qui est un principe herméneutique. Et ce principe herméneutique dit clairement qu'il faut toujours prêter attention au genre littéraire qui est en question. Et dans les évangiles, Jésus-Christ est en train de passer un ordre, de donner un commandement. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans les Actes des Apôtres en particulier, l'auteur est en train de rapporter des faits. C'est une narration qu'il est en train de faire. Et quand on rapporte les faits, en tant qu'historien, cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec ce fait, ou bien que ce fait devient, une doctrine, mais vous êtes en train de rapporter un fait. Et normalement, les faits ont leur signification. Je vais aussi souligner la raison pourquoi je dis ça. J'ai mentionné le genre littéraire parce que normalement, la narration, en général, rapporte des faits.
bien sûr qu'il peut y avoir certaines doctrines. Certaines doctrines peuvent apparaître. Mais la narration ne dit pas qu'il faut avoir ici une doctrine. Et voici ce qui se passe. Bon, ce que nous devons noter dans les Actes des Apôtres, ce n'est pas que les Actes des Apôtres ont éliminé la formule donnée par Jésus de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est ce que la majorité des évangéliques continuent à faire. Bien entendu, je dis la majorité. Ok? Nous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est la formule qui est associée à l'ordre donné par Jésus de faire des disciples et de les baptiser. Maintenant, ce qui arrive, nous devons aussi comprendre que lorsque nous parlons de baptême, eh bien, baptême signifie ou bien implique allégeance et identification. Dès qu'il s'agit de baptême, il s'agit d'allégeance et d'identification. Et vous comprenez que ce qui se passe, c'est que l'auteur des Actes des Apôtres est en train de souligner surtout des Juifs qui viennent à Jésus, des Juifs qui s'identifient à Jésus, alors que la majorité des Juifs étaient, alors que la majorité des Juifs étaient hostiles à l'idée que Jésus-Christ soit leur Messie. Donc, ceux qui se convertissent au Seigneur, eh bien, ils sont baptisés publiquement pour dire que ces gens ont reconnu Jésus comme étant leur Seigneur, comme étant leur Messie. Mais ce qui arrive, c'est que tout vrai croyant reconnaît avec joie son union avec la Trinité, aussi bien qu'avec le Seigneur Jésus, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Alors, en général, je fais une blague mais une blague sérieuse. Si j'ai la formule être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que quelqu'un a la formule être baptisé au nom de Jésus, pourquoi ne pas mettre, permettez-moi de le dire ainsi, la quantité de mon côté? Ok? Alors, donc, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, tout au long du livre des Actes, mais c'est parce que l'accent est mis dans le livre des Actes sur la seigneurie de Jésus. C'est ce Jésus lui-même qui avait dit qu'on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ils sont baptisés sur l'autorité de Jésus pour reconnaître publiquement qu'ils recevaient Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie, et ce Jésus qu'ils reçoivent comme Seigneur dans leur vie avait clairement dit que nous devons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour une réponse courte à la question, c'est que il y a la formule du baptême qui est être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a le fait rapporté par Luc dans les Actes des Apôtres pour dire que ces gens qui s'étaient fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avaient reconnu la seigneurie de Jésus. Ils avaient reconnu Jésus comme Seigneur de leur vie. Alors, c'est ma façon de répondre à la question pour l'approche biblique concernant le baptême, être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
et être baptisé au nom de Jésus. Être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la formule du baptême donnée par Jésus. Être baptisé au nom de Jésus, c'est le fait rapporté par Luc dans les Actes des Apôtres pour ceux qui se faisaient baptiser, qui reconnaissaient la Seigneurie de Jésus. Donc, c'est ma réponse. Il y avait une autre question concernant la loi et pour dire que Jésus était venu mourir pour nous. Je ne vais pas répondre à cette question pour le moment. Nous allons surtout regarder à travers l'Épître aux Hébreux pour voir ce qui s'est passé parce que, disons, pour une petite satisfaction, disons que ce que nous allons voir dans l'Épître aux Hébreux, pour la personne qui avait posé la question, c'est que Jésus-Christ va accomplir la loi de façon parfaite. En réalité, le Jésus qui est présenté dans les Actes des Apôtres, il est présenté comme étant Dieu, comme étant homme, comme étant prophète, comme étant roi, comme étant apôtre de Dieu, comme étant souverain sacrificateur, comme étant le sacrifice et le sacrificateur. Donc, Jésus est tout. Et c'est pourquoi nous avons dit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a placé Jésus au-dessus de tout. Quand je dis l'auteur, je pourrais parler de l'auteur humain dans son argumentation, mais aussi de l'auteur divin, parce que c'est Dieu qui établit. Donc, nous allons, au cours de notre étude sur l'Épître aux Hébreux, mentionner à plusieurs reprises le rôle de Jésus par rapport à la loi. Donc, vous aurez amplement le temps d'avoir une réponse à votre question. Je crois que c'était ces questions que j'avais pour aujourd'hui. Et donc, je vais prendre les questions en présentiel. Frère Luc. Merci, docteur Louis, pour les réponses à ces questions. Et comme nous l'annonçons toujours à nos auditeurs et à nos internautes, vos questions adressées au docteur Jacques Louis seront toujours répondues. Et je vais encore une fois saisir l'opportunité pour adresser l'invitation à tous les chrétiens, à tous nos frères et sœurs, tous les membres de notre assemblée et les chrétiens de toutes les confessions et de toutes les assemblées à suivre l'étude biblique qui est présentée ici de toutes les semaines, tous les mardis, à partir de 5 heures, afin d'approfondir ces notions de la parole de Dieu. Et les éclaircissements et les explications profondes ne peuvent être vous apportées qu'à travers les études bibliques qui sont organisées dans les églises chrétiennes. Il y a certains frères et sœurs qui ont souligné certaines fois leur difficulté à saisir certaines notions à travers les messages que le Seigneur confie à ses serviteurs. Alors, si vous ne participez pas à des études bibliques où vous avez la latitude de demander tous les éclaircissements, toutes les explications, de poser les questions au sujet des notions que vous n'arrivez pas à saisir, alors lorsque la parole de Dieu est prêchée en puissance devant vous, il ne vous sera pas possible d'arriver à maîtriser et à digérer toute la parole qui vous est présentée. C'est pour cela que nous vous encourageons encore une fois de plus à participer de manière assidue à nos études bibliques. Et je me réjouis ce soir d'ouvrir l'espace questions-réponses avec une sœur qui s'est déjà rangée à ma droite. Et je rappelle les numéros de téléphone auxquels les questions pourront être adressées à notre pasteur. 2 numéros de WhatsApp, plus 509 37 10 74 74, plus 509 34 46 71 44. Et puis, comme ils ont su bien le faire, nos internautes pourront toujours utiliser les pages Facebook pour adresser leurs questions à notre pasteur, auteur et celui qui présente l'étude. Nous allons céder le microphone à notre sœur
les règles sont toujours les mêmes. Justement, vous allez mentionner vos noms et prénoms, la congrégation à laquelle vous appartenez ou l'organe de votre église, et vous posez la question au pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Isma Argentine. Je suis membre de cette église. Ma question est la suivante. Dans la parole de Dieu, on a dit que Jésus est assis à la droite du Père. Alors, il intercède pour nous. Alors que docteur Jacques, lui, dit que la mission de Jésus a pris fin lorsqu'il est assis à la droite de Dieu. Alors que dans la Bible, on a dit que... Je ne me souviens pas de ce passage. D'accord. D'accord. Yeah. Alors, et quand je dis que sa mission a pris fin, je veux surtout mentionner sa mission en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire celui qui offre le sacrifice. Donc, il n'a pas besoin d'offrir d'autres sacrifices. Mais Jésus-Christ est encore en mission pour nous. D'ailleurs, c'est lui qui est notre avocat auprès du Père. Il est notre avocat, donc il est encore en train de travailler pour nous. Mais il n'a pas besoin d'offrir d'autres sacrifices parce qu'il a offert le sacrifice ultime qui est le sacrifice de sa vie. Et c'est en ce sens que j'avais parlé. Parce que normalement, pour que le sacrificateur puisse offrir des sacrifices, il ne peut pas s'asseoir. Il doit rester debout pour tuer les animaux et faire le sacrifice. Mais lorsque le souverain sacrificateur est assis, cela signifie que sa tâche en tant que souverain sacrificateur est terminée en termes de sacrifice. Donc, merci, docteur Louis. Nous avons une question de la part de notre sœur Nicole Guirin, notre trésorière, membre du comité exécutif, qui suit l'étude depuis sa résidence et qui nous a demandé de poser la question suivante au pasteur. Demandez au pasteur, pour nous, est-ce que les Juifs suivent et adorent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Est-ce que les Juifs suivent et adorent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Ok. Est-ce que les Juifs, en tant que peuple, adorent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Non. La réponse est non. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur Messie. Et c'est en ce sens, mais est-ce qu'il y a des Juifs qui adorent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel? Oui. Et ces Juifs-là font partie de l'Église. Mais les Juifs, en tant que peuple, n'adorent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. D'ailleurs, c'est l'une des implications de notre Père qui va arriver surtout à la fin de la période de la tribulation, lorsque les nations de la terre se ligueront pour détruire Israël. Alors Israël demandera à Jésus de venir établir son gouvernement. Et lorsque ils prieront pour dire c'est le moment, Seigneur, d'établir ton gouvernement, alors Jésus-Christ descendra du ciel sur le mont des Oliviers. Ainsi, ils reconnaîtront le Messie qu'ils n'avaient pas connu, parce qu'ils verront la marque, des clous, les choses de ce genre. Alors ils reconnaîtront Jésus comme leur sauveur. C'est alors qu'on dit que tout Israël sera sauvé. C'est à ce moment-là qu'on parle d'une repentance nationale où tous les Juifs accepteront Jésus comme étant leur Messie parce qu'il va venir pour les délivrer. Mais dans le temps actuel et dans l'état actuel des choses, les Juifs en tant que peuple n'adorent pas Jésus. Mais il y a des Juifs qui adorent Jésus et ces Juifs font partie de l'Église, ce sont des chrétiens.
Merci, docteur Louis. Et vous aurez compris que notre sœur a inversé l'ordre des choses. Généralement, ce sont les hommes qui ouvrent l'espace questions-réponses avec leurs questions, leurs commentaires. Et aujourd'hui, nous avons eu notre sœur. Merci, sœur, de participer avec si grand intérêt et si grande détermination. Oui. Nous allons accueillir le deuxième intervenant. C'est un vieil habitué. Je lui laisserai le soin de dire son nom, ses noms et prénoms. Bonsoir, pasteur Jacques Louis. C'est l'agronome Joseph Delinois de... Ça ne sort pas. Oui, je vous salue, pasteur Jacques Louis, pour cette belle introduction à l'étude de Paul, à l'étude aux Hébreux. J'ai tendance à dire de Paul. Oui, parce que beaucoup de personnes disent que c'est de Paul. À l'épître aux Hébreux. Et bon, c'est l'agronome Joseph Delinois de l'église Jesus Center d'Elma 29. Et avant de poser ma question, je voudrais réagir sur la question, du moins compléter votre réponse à la dernière question qui était posée en ligne, à savoir est-ce que les Juifs adorent Jésus comme leur sauveur personnel? Vous avez bien répondu que non. Tous les Juifs et la majorité des Juifs n'adorent pas Jésus comme leur sauveur personnel. Il y a une vingtaine d'années que j'étais en Israël. À ce moment-là, il n'y avait que 12,5% de chrétiens en Israël. La majorité, c'était des judaïsants, c'est-à-dire là qui pratiquent encore les coutumes, la tradition mosaïque, donc qui attendent encore le Messie, 60% à peu près. Et puis le reste, c'était des musulmans. Parce que la Terre Sainte est partagée par ces trois grandes religions. C'est le christianisme, 12,5%, les musulmans, et puis les judaïsants, dont le livre sacré reste la Torah. Donc ça s'arrête avec le livre de Malachie. Donc ils ne connaissent pas le Nouveau Testament. Et je dois vous dire que moi-même, j'avais un professeur qui était judaïsant, et on était amis, et quand je lui ai posé une question sur sa façon de comprendre Jésus, et la réponse qu'il m'avait donnée, c'était que eux, ils ne croient pas en Jésus. Pour eux, Jésus, c'est un simple prophète. Et bon, j'étais trop sincère pour lui dire que, à mon avis, là, il s'agit d'une erreur parce que le Messie est déjà venu et il doit revenir. Et ça avait provoqué son mécontentement, et on a cessé d'être amis pour le temps qu'il me restait à passer dans ce centre de formation où je devais suivre une étude sur la gestion de la production agricole. Donc, ça nous a divisé un peu. Mais bon, en tant que professionnel, on a dû continuer à se côtoyer. Maintenant, ma question, pasteur, j'ai deux questions pour l'étude d'aujourd'hui. La première, c'est que
on dit de Jésus qu'il est le dernier des prophètes. Il y a des références des références bibliques pour dire que Jésus était un prophète. Luc 1, verset 76, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Luc 24, verset 19, Jésus, prophète puissant en œuvre. Matthieu 21, verset 11, quand Jésus entrait à Jérusalem et qu'on demandait qui est celui-là qui rentre en triomphateur à Jérusalem. Et puis quelqu'un a répondu, c'est Jésus, le prophète de Nazareth. On ne connaissait pas encore Jésus comme étant le Messie. Celui-là qui a dit cela, et il ne reconnaissait pas encore Jésus comme étant le Messie. Donc, il a dit que c'était Jésus, le prophète de Nazareth. Et on doit souligner ça. Alors, l'apôtre Jean, avant de mourir, nous a laissé un testament sur l'avenir de ce monde. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps. Et en tant que tel, l'apôtre Jean a prophétisé par sa révélation, bien entendu. Ce n'est pas lui, c'était Jésus lui-même qui lui avait prescrit ce qu'il a écrit dans les révélations, dans le livre de la Révélation ou bien encore dans l'Apocalypse. Et comment donc comprenez-vous ce dicton qui dit que Jésus est le dernier des prophètes en tant que tel? Jésus était plus qu'un prophète, nous le savons, mais après Jésus, n'y a-t-il pas encore d'autres prophéties? Alors, je pense ici que lorsqu'on parle de dernier, on est surtout en train de mentionner qu'il est le plus grand. Et pas dans le sens, pas dans le sens qu'il est le dernier venu. Parce que si on parle de Jésus comme étant le dernier venu des prophètes, eh bien on a des problèmes avec la Bible, parce que même dans les Actes des Apôtres, on a parlé d'Agabus, le prophète, on a parlé des filles de Philippe comme étant des prophétesses, et vous avez mentionné l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, qui est une prophétie. Donc, dire que Jésus est le dernier prophète en termes de temps, ce serait une erreur grave. Alors, je pense que ceux qui disent qu'il est le dernier prophète sont en train de dire qu'il est le plus grand des prophètes, qu'il est celui qui a révélé Dieu de manière ultime, de manière complète. C'est ma façon de comprendre ce dicton. Ok. Alors, maintenant, par rapport au temps, vous avez parlé de la période où l'épître aux Hébreux a été écrit. Et vous avez bien mentionné que c'est entre 63 et 69. Probablement. Mais nous ne savons pas. Et le livre de Scofield, la Bible de Scofield, qui fait des commentaires sur Louis II, lui, il a mentionné l'année 68. Oui. Et il est d'accord avec ce que vous avez avancé, que à ce moment-là, le temple de Jérusalem existait encore. Yeah. Il a précisé ça également. Il a dit que le temple existait encore. Mais maintenant, Pasteur Jacques-Louis, si on va au verset 3 de l'Épître, il s'est assis à la droite de la majesté divine. Or, Jésus lui-même est Dieu. Pourquoi l'auteur ne dit-il pas il s'est assis à la droite du Père? C'est là ma question. Comment comprenez-vous ça? Okay. Puisque on est en train quand même de chercher à comprendre les Écritures. Oui, il s'est assis à la droite de la majesté divine.
Ceux-là qui ne croient pas en la divinité de Dieu vont prendre ça comme prétexte pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Oui, alors Et là, je le souligne. Ce qui arrive, c'est que l'auteur humain est en train d'essayer d'expliquer ce que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Donc, pour essayer d'expliquer ce que l'esprit humain ne peut pas concevoir, il faut un langage humain que des humains peuvent comprendre, autant que possible. Par exemple, en essayant d'expliquer les deux natures de Jésus, j'ai parlé du sperme de Dieu, mais est-ce que Dieu a du sperme? Il y a une façon, il faut expliquer, il faut essayer de créer une image dans l'esprit de la personne qui écoute ou bien qui lit. Mais ce qui arrive, c'est que nous sommes en train d'assister ici à une vérité que l'esprit humain ne peut pas concevoir. Oui, mais si les trois, ils sont Dieu. Oui, bien sûr. C'est là et c'est ça tout le problème. Oui, les trois, ils sont Dieu. Et ils forment le Dieu trinitaire. Et la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Le Fils est Dieu. Oui. Et vous me dites qu'il est assis à la droite de la majesté divine. Il est le reflet et l'empreinte de la personne de Dieu. Ok. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train de communiquer ces éléments. Donc c'est pourquoi je vous dis que à ce point, on ne peut pas, je vais le dire clairement, on ne peut pas expliquer la Trinité. On ne peut pas. On l'accepte. La Trinité. On le croit. Mais on ne peut pas l'expliquer. Parce que ce qui arrive, comment dire que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et qu'il y a un seul Dieu. Et nous avons vu, alors certaines personnes essaient de dire que c'est la même, c'est le même Dieu qui s'exprime, qui a de plusieurs manifestations. Ça, c'est de la logique humaine. Et mais ce qui est en train d'être dit concernant la Trinité ne répond pas à la logique humaine. C'est vrai, on ne peut pas comprendre. Non. On ne peut pas percer ce mystère. On ne peut pas. On doit l'accepter parce que dire que ces trois manifestations, comment expliquer au baptême de Jésus qu'une voix s'est fait entendre dans le ciel, Oui. qu'une colombe est descendue sur Jésus qui est en train d'être baptisé dans le Jourdain. Oui. Donc, l'unité des trois. Yep. Oui. Donc, la meilleure façon, probablement, la meilleure comparaison possible, c'est d'accepter, par exemple, que l'homme est trois. C'est la meilleure comparaison possible, que nous avons un corps, un esprit et une âme. Et je ne vois pas de meilleure comparaison. Moi, je dis qu'il s'agit d'un défi aux mathématiques. Oui. Un défi aux mathématiques, aux sciences mathématiques. 1 plus 1 égale 1. Oui, parce que ce qui arrive, alors, je ne veux pas trop m'échauffer, mais c'est le Dieu illimité, infini, qu'on est en train d'essayer d'expliquer dans un langage limité, fini, avec des esprits limités. Donc nous sommes en train de nous fourrer les doigts dans l'œil. D'accord, merci. Donc la Trinité, c'est à croire, ce n'est pas à expliquer. Merci, docteur Louis. Donc, c'est un mystère qu'il faut accepter par l'obéissance et par la foi. Oui. Parce que depuis le commencement de la parole, c'est par la foi que Dieu gagne les humains au salut, et c'est par la foi que nous arrivons à accepter les mystères de Dieu et les promesses qu'il nous fait.
et les bienfaits qu'il nous réserve. Nous voyons toujours très peu de frères et sœurs prendre la place. À ma droite, s'il n'y a pas d'autres questions, je suppose que celle de notre frère Delinois était probablement la dernière. Non, il y a un... Non, s'il y a... Oui, nous avons notre frère de l'église et je lui demanderai de s'identifier pour la dernière question. Bernard Dinsaoul. Oui. Ok. Pasteur, à la lecture des 3 versets, est-ce bien certain que le Fils dont il s'agit, c'est Jésus? Oui, j'en suis convaincu. Ok. Il y a une indication qui dit ces derniers temps. Dieu, ces derniers temps. Or, la Bible nous dit que ces derniers temps ont commencé avec la résurrection de Jésus. C'est-à-dire nous sommes de cette génération-là, la dernière génération. Dieu parle aux gens de cette génération par son Fils. Oui. Or, 1 Corinthiens 8, 6 nous dit que pour nous, de cette génération, celui qui est Dieu, c'est le Père. Ok. Autrement dit, nous n'aurions pas le même Dieu que Abraham, que David et les autres de la génération de la loi. Parce que celui qui est Dieu pour nous de cette génération, c'est le Père. Or, le Père, c'est de lui que viennent toutes choses, y compris le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il vient aussi du Père. Alors, vous êtes en train de parler de combien de dieux maintenant? Non, moi, je suis en train de lire la Bible, de dire ce qu'il y a dans la Bible. Alors, La Bible nous dit que, 1 Corinthiens 8, 6, pour nous, de la dernière génération, c'est-à-dire nous autres, celui qui est Dieu, c'est le Père. est-ce que Et puis, vous avez il le précise- passage? 1 Corinthiens 8, 6. 1 Corinthiens 8, 6. Oui, vous pouvez continuer. Et la Bible précise que le Père, c'est celui qui est l'origine de toutes choses. C'est-à-dire qu'il est l'origine de toutes choses. C'est celui de qui viennent toutes choses, y compris Dieu. D'accord. Alors, je vous demande, est-il bien certain que le Fils dont il s'agit ici, c'est Jésus? Parce que c'est Christ qui est l'image du Dieu invisible, d'après Colossiens 2. Je d'accord. ne sais pas si vous voyez où je me trouve, François. Oui, alors, je vais répéter ma réponse. Oui. C'est que je suis convaincu qu'il s'agit de Jésus. Et dans le passage de 1 Corinthiens 8 que vous avez mentionné, c'est ce passage qui parle de cette connaissance de ceux qui savent qu'il y a un seul Dieu et Verset 6. il y a plusieurs dieux. Et le verset 6 dit: néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, Voilà. et pour qui nous sommes, Oui. et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Oui. Il faut noter, nous sommes, il faut regarder le verset pour voir, nous sommes pour le Père, mais par Jésus-Christ. Non, mais c'est pas. C'est ce que dit le verset. Le verset dit: il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Pour nous de cette génération. Après Le la texte ne le dit pas de Oui, cette pour façon. nous, pour nous. Je suis en train de lire le texte Oui, pour nous. et d'observer le texte. Le texte dit: il n'y a qu'un seul Dieu, le Ouais. Père, de qui viennent toutes choses et Ouais. pour qui nous sommes. Oui. Donc nous sommes au Père. Mais le texte continue: Nous- il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il faut regarder le parallèle. Relisez le verset et voyez toutes choses dans la première partie
et toutes choses dans la deuxième partie, pour qui nous sommes dans la première partie, par qui nous sommes dans la deuxième partie. Donc, le texte est en train d'égaler le Père et le Fils. Loin de la pensée de dire autre chose. Il faut surtout regarder. Le texte dit, il n'y a que seul Dieu. Oui, c'est le Père. Le Père. Oui, donc ils viennent toutes choses. De ce Père viennent toutes choses. Y compris Dieu, toutes choses. Et pour qui nous sommes. Oui, mais le texte continue, il y a un seul Seigneur. Par qui? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, oui, et par qui nous sommes. Par la création. Il faut voir le parallèle. Non, mais ça, c'est la création. Le parallèle est clair. C'est la création ici, pasteur. Oui, donc Jésus-Christ est le créateur. Non, ce n'est pas là le problème, non. Je vous parce que par lui sont toutes choses. Oui, par qui sont toutes choses. Et nous sommes en faveur de lui. Nous sommes par lui aussi. Oui, nous sommes donc par il Jésus. Est notre créateur. Nous sommes par Jésus. Jésus nous a... Oui, c'est d'accord, oui. Ok. Dieu nous a créés par le Fils. Donc, au lieu de voir que le Fils ne fait pas partie de la Trinité, au contraire, dans ce verset, je vois que l'auteur est en train d'égaler le Père au Fils. Mais moi, je ne parle pas de la Trinité. Vous voyez? Je ne parle pas de la Trinité ici, pasteur. Yeah. Et je vais essayer de voir comment la Bible se meurt, dit ce verset. C'est le verset 6. Je vais lire la Bible se meurt. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Donc pour moi, c'est de l'égalité. Donc, il a dit, de qui viennent toutes choses. Toutes choses, tout vient du Père. Y compris Dieu. Dieu vient du Père. Oh, Dieu vient du Père? Oui, c'est ce qu'il a dit là-bas. Toutes choses. Non. Non. Même si nous ne pouvons pas comprendre la Trinité, nous ne pouvons pas non plus tomber dans l'hérésie. Qui tombe dans l'hérésie? La Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc, comment dire que Dieu vient du Père? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qui est ce Dieu? La Bible explique. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Non, mon frère, je ne vais jamais être d'accord avec cette affirmation par rapport à ce que je vois dans la Bible. Jamais. Alors, docteur Louis, si vous le permettez, au sujet de l'explication que vous avez donnée, dans Deutéronome 6, verset 4, écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu est un. Donc, c'est ce que dit la parole de Dieu. Oui. Et encore, lorsque Dieu a visité Abraham pour lui annoncer la naissance d'Isaac, ils étaient 3 à visiter Abraham. Et ils étaient en accord, mais le Père a parlé, et pour dire à Abraham, l'année prochaine, à pareille époque, Sarah, ta femme, tiendra un fils dans ses bras. Mais regardez dans 1 Jean 5, le verset 20, et nous croyons en Jésus-Christ parce qu'il est le vrai Dieu, le Dieu véritable, et c'est en lui que se trouve la vie éternelle. Donc 1 Jean 5, verset 20 dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et c'est en lui que se trouve la vie éternelle. Donc, c'est des mystères à saisir selon la parole de Dieu. Il n'y a pas tellement moyen à remettre en question cette notion. Et comme notre pasteur l'a dit, il y a un seul Dieu, parce que dans Deutéronome 4, verset 6, notre Dieu est un. Mais nous avons vu des manifestations des 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et en ce qui concerne la personnalité de Jésus-Christ, en lui, toute chose existe. Et il est dit dans 1 Jean 5, verset 20, qu'il est le Dieu véritable. Donc, je crois, avec ces notions,
nous pouvons nous reposer sur l'autorité de la parole de Dieu, même lorsque nous n'arriverons pas à expliquer scientifiquement cette existence. D'ailleurs, la majeure partie des promesses de Dieu, et même de ce qui concerne la vie éternelle, ces promesses ne sont pas toutes compréhensibles par la science et l'intelligence humaine. Donc vous admettrez avec moi, nous devons saisir beaucoup de ces notions par la foi et par notre confiance en Dieu. Oui. Alors, merci frère Luc, je voulais aussi souligner dans Jean 14, la discussion de Jésus avec ses disciples, à partir du verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, verset 8, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, verset 9, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, la question demeure et la réponse est évidente, même si nous ne pouvons pas cerner tous les éléments de la réponse. Donc. Merci, docteur Louis. Et cette dernière réponse de docteur Louis, pasteur de notre Église et auteur de notre étude, met fin à l'espace questions-réponses et à notre étude biblique de ce mardi. Et nous allons exprimer toujours notre appréciation et notre reconnaissance au Seigneur et à son serviteur par de très très chauds applaudissements. Nous sommes très contents de votre présence ici dans l'enceinte de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti et nous avons été bénis par l'étude et par les questions qui ont été posées et je veux croire que nos frères et sœurs qui nous suivent à travers les ondes ou les plateformes intelligentes ont profité des questions qui ont été posées et des réponses qui ont été apportées par l'auteur de l'étude, notre pasteur, afin d'approfondir leur compréhension de la parole de Dieu et de certaines notions que nous n'arriverons pas à saisir complètement par l'intelligence humaine, mais qu'au fur et à mesure de notre marche dans la foi et de notre croissance spirituelle, le Seigneur fait jaillir la lumière sur les ombres de l'insuffisance de notre intelligence. Je vais rappeler à l'ensemble de nos auditeurs que l'étude de ce soir sera rediffusée sur Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo à 9h ce soir. N'oubliez pas, pour tous ceux-là qui l'ont raté ou ceux-là qui voudraient la réécouter, l'étude de ce soir sera rediffusée sur Radio Sentinelle 93.9 FM stéréo à 9h. Merci de votre aimable attention. Veuillez vous mettre debout, nous allons clore par l'air. Et avant de clore par la prière, mon dernier mot est toujours d'encourager nos bien-aimés, nos sœurs et frères et tous les chrétiens en général à consacrer un peu de temps à l'étude biblique de notre Église et de leurs assemblées, car c'est par ces études que nous arriverons tous à cerner
beaucoup de questions, beaucoup d'aspects de la parole de Dieu qui concernent notre vie chrétienne au quotidien et notre espérance dans la foi jusqu'au jour où il plaira au Seigneur de nous faire entrer dans son royaume. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour l'étude de ce soir qui nous rappelle que tu nous as donné ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, encore toi-même, pour notre salut en tant que notre souverain sacrificateur qui intercède pour nous et jusqu'à ce jour en nous ouvrant grandes les portes de ton royaume. Nous te demandons, ô Père, de nous illuminer par ton Saint-Esprit afin que par ta parole, nous arrivions à saisir pleinement la mesure de ton amour, la mesure de ta grâce et le bonheur immense que tu nous accordes à travers le sacrifice de ton Fils et par lequel il nous a réconciliés avec toi et nous a donné la vie éternelle. Nous te demandons, ô Père, de faire en sorte que ceux qui ont écouté l'étude de ce soir puissent avoir été éclairés par ta parole, et s'il y en a parmi eux qui ne connaissent pas encore ton Fils bien-aimé et qui ne l'ont pas encore accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, parle à leur cœur par ton Saint-Esprit afin qu'ils le fassent, car il n'y a d'autre bonheur ineffable que celui que tu donnes par Jésus-Christ ton bien-aimé. Éternel, nous allons regagner nos demeures respectives. Nous te demandons de nous raccompagner en toute sécurité comme tu as conduit nos pas ici, sans chanceler, pour suivre l'étude de ta parole. Sois avec nous, bénis chacun de nous, que ta grâce repose sur nous. Nous te prions au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.